En manchette, aujourd'hui, dernière journée pour voter par anticipation. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 13 septembre. Donc, dernière journée pour voter par anticipation en ce lundi 13 septembre. Les citoyens et citoyennes ont jusqu'à 21 h ce soir, lundi soir donc, pour aller voter par anticipation. On sait que plusieurs personnes se sont déjà prévalues de ce droit de voter par anticipation. Rappelons que normalement, vous devriez avoir reçu à cet effet un document électoral par la poste pour savoir dans quel bureau aller voter pour ce vote par anticipation. On passe au niveau municipal. Il est question de réparations importantes. Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de réparation d'un ponceau seront effectués du 14 au 17 septembre sur le rang du ruisseau, à 500 mètres à l'ouest de la route 345 dans la municipalité de Saint-Norbert. Ces travaux de courte durée nécessiteront une fermeture complète du rang du ruisseau à l'emplacement des travaux. Un chemin de détour sera mis en place via les routes 131 et 345 et le chemin Saint-Martin. La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison des contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les entraves en cours et à venir, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. Élections fédérales maintenant. Dans le cadre de ces élections fédérales, CTRB rencontre les candidats et candidates de la circonscription de Berthier-Masquinongé. Tout récemment, nous avons donc rencontré Geneviève Sénécal, candidate pour le Parti populaire du Canada. Voici un petit portrait de la candidate. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lebon en compagnie de Geneviève Sénécal du Parti populaire du Canada. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous-même? Oui, merci. Donc, on est ici pour parler des élections, en fait, pour votre candidature dans la Berthier-Masquinongé, dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Effectivement. Donc, on va poser quelques petites questions pour apprendre à vous connaître. On va débuter par ça. OK. Première question, qui était Geneviève Sénécal enfant? Je vous dirais que j'étais une enfant assez studieuse. Okay. J'aimais beaucoup la lecture, le théâtre, que j'aime encore aujourd'hui. Donc voilà, assez sociable aussi. OK, parfait. Puis qui est Geneviève Sénécal aujourd'hui? Moi, je vis à Berthierville, en fait, depuis 18 ans maintenant. Okay. Je suis une citoyenne qui est quand même assez impliquée là, dans ma communauté. J'ai notamment contribué à l'installation d'un parc de jeux d'eau ici à Berthierville. Okay. Pour les enfants, dans le fond, grâce à mon implication dans un comité de citoyens. OK, parfait. Si le temps et l'argent n'étaient pas un problème, quel loisir ou passe-temps feriez-vous? J'ai un petit côté artiste assez, donc oui, c'est sûr que ça serait dans les arts, assurément, okay. Oui. Parfait. Quelle est la chanson que vous pourriez écouter en repeat tout le temps? L'Erita Mitsuko, Marcia Bailard. OK, parfait. S'il fallait que manger une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Oh! c'est des framboises, mais c'est pas très nourrissant. C'est ce que je préfère. Mais... Bon, parfait. Ça reste un fruit. Oui, effectivement. Un film ou série que vous ne tannez pas d'écouter? J'écoute pas beaucoup. J'ai pas la télévision. Okay. En fait que je vais plus lire ou je sais pas. Ça fait super longtemps que j'ai pas écouté de série en fait. Parfait. Rien qui me vient. Bon, on peut changer. D'abord, un livre que vous pourriez lire encore et encore sans vous tanner. Je lis vraiment de tout. Okay. J'ai une grande bibliothèque chez moi. En ce moment, je lis un Stephen King, mais je lis pas que ça. C'est très varié, vraiment, oui. Parfait. Quel est le premier concert auquel vous avez assisté? Et j'ai assisté à beaucoup de concerts, en fait, parce que ma mère travaillait dans le milieu de la musique, fait que je la suivais vraiment un peu partout. Pour moi, ça, c'était vraiment génial. Le premier concert, je vous dirais que quand j'étais jeune, comme plusieurs ados de mon âge, j'aimais beaucoup les bébés. Et ma mère m'a amené voir beaucoup de concerts. Ouais. Super. Aimez-vous voyager?
Bien, je suis plus sédentaire. OK. Pas beaucoup, Parfait. honnêtement. Parfait. Correct. Avez-vous une personne qui vous a inspiré ou qui vous inspire présentement? En ce moment, je me sens vraiment inspirée par les citoyens que je rencontre depuis le début de la campagne. Je trouve que le contact est vraiment le fun, puis j'adore ça, parler avec eux, prendre le temps de... Oui, ils m'inspirent beaucoup. Super. Quel événement a changé votre vie pour toujours? La naissance de ma fille, je dirais. Très bonne réponse. Si vous restait une journée à vivre, que feriez-vous? Mon Dieu, ça, c'est une question. Je passerais du temps avec les gens que j'aime. Je jardinerais. Je mangerais des framboises. Excellent. Profitez des derniers moments. Voilà. Super. Et la question comme bonus, qui est un peu une question qui tue. OK. Si votre vie était un livre ou un scénario de film, quel serait le titre? Mon Dieu. Vous pouvez prendre le temps. C'est dur à dire comme ça. Je suis quelqu'un qui est très tenace dans la vie. Probablement que ça a l'air un lien avec ça. Écoutez, j'ai rien qui me vient, mais je vais vous revenir s'il y a quelque chose. Vas-y. Toujours en lien avec les élections fédérales, les 4 AQDR, les Associations québécoises des retraités de la région de Lanaudière, interpellent les candidats-candidates et les instances des partis fédéraux pour connaître leur prise de position devant les enjeux auxquels font face les personnes aînées. L'AQDR Brandon, de la Waro, des Moulins et l'Assomption, donc dans Lanaudière, affirme haut et fort 7 revendications suivantes. Premièrement, hausser les prestations de sécurité de vieillesse et du supplément de revenus garanti, soit une hausse immédiate des revenus fédéraux de base des aînés et des retraités à 2 000 par mois, 24 000 annuels, avec une hausse annuelle permettant d'atteindre 2 333,33 sous par mois, 28 000 par année, donc d'ici 4 ans. 2. Consentir toute aide, qu'elle soit ponctuelle ou récurrente, à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus. Les AQDR de Lanaudière dénoncent avec force l'idée de créer 2 classes de personnes âgées, les aînés et les aînés plus aînés. Toute hausse de la SV, donc SV, et tout versement ponctuel doivent être consentis aux personnes âgées de 65 ans et plus. Toute hausse du supplément des revenus garantis doit être accordée à toutes les personnes admissibles de 65 ans et plus. 3. Augmenter la contribution fédérale pour les soins de santé sans condition. De 1957 à 1977, la contribution financière du gouvernement fédéral aux soins de santé représentait 50 des dépenses des provinces et des territoires pour des services médicaux et hospitaliers assurés par les provinces. Depuis, cette contribution n'a cessé de diminuer pour atteindre en 2020 23 avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Les 4 AQDR de Lanaudière demandent une correction immédiate de 10 de la contribution fédérale en santé sans condition afin que celle-ci atteigne 33 en 2021 et d'ici 4 ans, rétablir les contributions fédérales à 50 de ses frais. 4. Garantir notre droit de vivre dans un environnement sain au Canada. Les 4 AQDR de Lanaudière revendiquent une loi garantissant le droit de vivre dans un environnement sain au Canada. 5. Assurer le logement adéquat aux personnes aînées. Selon le recensement de 2016, près du quart des aînés, 24,9 habitent un logement non conforme aux normes et les problèmes d'abordabilité, 39,7 étaient courants chez les ménages d'aînés vivant seuls. L'explosion des coûts du logement et la rareté des logements disponibles n'ont fait que s'aggraver depuis 2016. Le gouvernement fédéral doit réinvestir dans le logement social et communautaire afin d'assurer aux personnes à faible revenu un logement sécuritaire, salubre et abordable. 6. Protéger les fonds, des fonds de pension des employés. Modifier la loi sur la faillite afin d'accorder aux fonds de pension des employés le statut de créance prioritaire, soit le même statut que les comptes de retraite immobilisés
pour empêcher les entreprises privées et les industries de les utiliser en cas de faillite. 7. Convertir certains crédits d'impôt non remboursables en crédits remboursables. Les crédits d'impôt fédéraux non remboursables pour les frais médicaux, pour le montant pour aidant naturel et celui du crédit d'impôt en raison de l'âge ne donnent aucun bénéfice à une personne dont les revenus sont si faibles qu'elle ne paie aucun impôt, car ils ne servent qu'à réduire l'impôt à payer par une personne. Ces crédits d'impôt devraient donc être modifiés en crédits remboursables afin que tout le monde puisse en bénéficier et non seulement les mieux nantis. Allons maintenant à la pause. Quand je me lève le matin, je voudrais être nulle part ailleurs. Berthier-Masquinongé, c'est chez moi. On a de quoi être fier de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Mais ça pourrait aller vraiment mieux. Ensemble, on avait fait des gains pour notre région, mais depuis 2 ans, on recule. C'est pour ça que j'ai le goût de retourner me battre pour nous. On a besoin d'une voix forte à Ottawa. On mérite mieux. Le 20 septembre, osons ensemble. En ce 13 septembre, voici donc les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Pierrette Saint-Martin, à Guylaine Barthes et à Joanne Masse. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Stéphane Roberge et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Maria Champagne. Également, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Claudine Flamand. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Suzanne Fafard. On revient en politique aux élections qui vont se dérouler le 20 dans quelques jours. On parle cette fois du parti Marijuana. Toujours dans le même thème des élections fédérales et des candidats dans Berthier-Masquinongé, nous avons rencontré un représentant du parti Marijuana. C'est Danny Légaré, ancien candidat du parti dans Berthier, qui représente, lors de cette entrevue, Steven Lamirande, le candidat actuel. On écoute M. Légaré. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ici Chloé Lemont en compagnie de Danny Légaré qui représente le candidat du parti Marijuana dans la circonscription de Berthier-Masquinongé qui s'appelle Steven Lamirande. Lamirande, oui, effectivement. Je sais bien prononcer son nom. Oui. Donc, premièrement, pouvez-vous parler un peu de ce candidat-là dans quelques mots, là, un petit résumé? Oui, M. Lamirande, en fait, c'est un nouveau candidat. Ça fait la première fois qu'il se lance en politique. C'est un homme qui travaille dans l'agriculture depuis quand même plusieurs années. C'est quelqu'un qui, les problèmes environnementaux lui touchent à cœur. Donc, il se lance avec le Parti Marijuana cette année en politique pour la première fois. Et puis, il va militer toutes les lignes directrices du parti politique. Et puis, il souhaite aussi s'impliquer activement dans tous les programmes sociaux qui sont dans Berthier-Masquinongé, afin de pouvoir que les gens puissent le connaître un petit peu plus et participer davantage sur le programme du parti politique, dans le fond. Donc, c'est ça. Il souhaite faire développer davantage le marché locaux ici, dans Berthier-Masquinongé, et encouragé par les agriculteurs de la région
Ils trouvent que c'est une problématique qui persiste depuis déjà plusieurs années et ils souhaitent faire vraiment développer cette partie-là dans Berthier-Masquinongé. Super. Là, on va passer aux propositions politiques du parti, donc vous les connaissez bien. Vous pouvez un peu m'en parler? Oui. En fait, le Parti Marie-Joanna, ça fait déjà 21 ans qu'il existe cette année. On a milité pendant de longues années pour la légalisation. Maintenant que la légalisation est arrivée, il reste encore plusieurs problématiques évidentes qui doivent être réglées. Si on parle au niveau fédéral, ici au Canada, le gouvernement libéral, quand il a légalisé, il avait promis de supprimer 500 000 dossiers judiciaires qui étaient reliés à des possessions simples. Il y a seulement 2 % de ce mandat-là qui a été fait depuis. Nous, on demande que la totalité de tous ces casiers judiciaires-là soit complètement supprimée parce que les gens qui possèdent ces casiers judiciaires-là, ça les bloque au niveau de la recherche d'emploi. Souvent, ça les bloque au niveau de la recherche de logement. Ça les bloque aussi souvent qu'ils ne peuvent pas traverser les douanes. Donc, c'est des gens qui veulent participer activement à l'économie, puis que c'est le simple fait, que leur casier judiciaire lié à une possession simple n'a pas été effacé. Donc, on demande activement à ce que ce mandat-là soit complètement terminé. Il y a aussi le fait que le cannabis médical, le cannabis qui est prescrit par les médecins, présentement, le cannabis, c'est encore le seul médicament au Canada qui est taxé par le gouvernement. C'est quelque chose qui n'est pas normal. On demande à ce que les taxes soient complètement supprimées sur le cannabis médical. On demande aussi, il y a la journée annuelle pour le cannabis, en fait, qui est le 20 avril, qui est faite depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les gens, anciennement, se rassemblaient pour militer pour une légalisation. Aujourd'hui, ils se rassemblent pour fêter cette légalisation-là et les militants continuent de se rassembler pour justement militer, pour dénoncer les problématiques qui sont existantes, principalement sur le territoire québécois. Si on se penche sur les problématiques du territoire québécois, en 2019, le gouvernement québécois a décidé d'encadrer la loi du cannabis de façon à ce que ça porte judiciarisation pour les citoyens. Ils ont interdit complètement la consommation de cannabis sur les lieux extérieurs. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire, que vous êtes locataire, mais que votre propriétaire refuse que vous fumez dans votre appartement, pourtant un produit légalement acheté sur les tablettes, bien, vous pouvez être expulsé de votre appartement. Si vous sortez sur un lieu extérieur puis vous fumez, exemple, sur le trottoir ou dans un stationnement, puis que c'est considéré comme un lieu public, vous êtes passible de 645 $ d'amende. Donc, on trouve vraiment ça qui n'est pas logique. Chaque municipalité a le pouvoir de déterminer des zones ou des endroits où ce que les gens vont pouvoir consommer un produit qui est légalement vendu ou ce que eux ne peuvent pas le consommer, donc dans leur appartement. Donc, on demande aux municipalités de déterminer ces zones-là. On est prête, on a des plans, des suggestions qu'on est prête à apporter aux municipalités. Il reste juste aux municipalités à écouter. Le gouvernement québécois, il a choisi aussi de mettre l'âge de consommation et de possession à 21 ans. Le gouvernement a mis en place la légalisation pour lutter contre le marché noir, puis le fait de mettre l'âge à 21 ans, ça va contrairement à l'encontre, de ce que le gouvernement libéral voulait souhaiter, soit de combattre le marché noir, parce que tous les jeunes, leur seule solution, c'est de se retourner vers le marché noir. Ils refusent un produit qui a été déclaré essentiel, parce que le gouvernement québécois a déclaré les SQDC comme un commerce essentiel pendant la pandémie. Donc, ces jeunes-là, la seule solution pendant une crise pandémique qu'on a eue, où ce que les prescriptions d'antidépresseurs et d'anxiété ont monté en flèche, ces jeunes-là n'ont pas pu avoir accès à un produit dit plus naturel que les produits de pharmaceutiques. Mais par contre, le gouvernement continue
à inciter ces jeunes-là à aller voter. Donc, ça va un peu dans l'absurde parce que ces jeunes-là, ces jeunes adultes, ces jeunes adultes, à partir de 18 ans, ils se font vraiment aller voter, aller voter, aller voter. Donc, si on considère qu'à partir de 18 ans, ils sont capables de voter pour le prochain premier ministre, je crois qu'à partir de 18 ans, ils devraient être assez vieux aussi pour décider s'ils peuvent profiter d'un produit légalement ou... De l'élection fédérale, passons aux élections municipales. Donc, du côté de Saint-Ignace, en vue des prochaines élections municipales du 7 novembre prochain, le maire et les conseillers sortants à Saint-Ignace de Loyola ont tous confirmé qu'ils sollicitent un nouveau mandat. Le maire et les conseillers se présentent donc tous comme indépendants. Rappelons que M. Jean-Luc Maire souhaite poursuivre à titre de maire. Même chose pour les conseillers municipaux Daniel Valois, Christian Valois, Pierre-Luc Guertin, Gilles Courchaine, Roy Grégoire et Louis-Charles Guertin. Un petit rappel maintenant, d'ailleurs, nous aimerions vous mentionner que les différents conseils municipaux qui se sont tenus la semaine dernière, on parle ici de Saint-Ignace de Loyola, de Berthierville et de Lanoraie, eh bien, ces conseils municipaux sont disponibles sur notre page YouTube. Puisque c'est la dernière semaine des élections fédérales, CTRB doit présenter en priorité les émissions liées à cette élection. Donc, c'est ce qui a la priorité cette semaine sur nos ondes. C'est pourquoi les émissions rattachées aux différents conseils municipaux seront présentées sur les ondes de CTRB dès la semaine prochaine. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 septembre dernier, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Geneviève Dubé, épouse de feu Noël Allard et conjointe de Jean-Claude Lebrun, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants. Daniel Brisson, Serge Dubé, Martin Allard, Nadia Bergeron, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères. André Dubé, Mario Dubé, Madeleine Dumais, Jean Dubé, Gisèle Blot, Charles Dubé, Francine Lambert, Normand Lebrun, José Houde, François Lebrun, Guylaine Dion, Daniel Lebrun, Sylvain Lebrun, Lise Cazobon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Dubé ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Au CHSLD Le Piémont de Saint-Jean-de-Matha, le 28 août dernier, à 74 ans, est décédé M. Gilles Pelletier, conjoint de Louise Marceau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Jean-Michel Pelletier, André-Anne Pelletier, ses 3 petits-enfants, Philippe Olivier Racine, Mylène
Milan Racine, Adélie Bussière, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon les volontés de M. Pelletier, selon ses volontés, donc, M. Pelletier ne sera pas exposé et une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour la météo. Donc, pour ce soir, donc lundi soir, c'est un ciel variable, température de 16, température ressentie de 16 également. Pour cette nuit, passage nuageux avec une température de 11, température ressentie de 10. Si on passe à demain, donc mardi, c'est ensoleillé avec passage nuageux pour demain matin, donc température de 12, température ressentie de 11. Et ensuite, mardi après-midi, ciel variable, température de 21, température ressentie de 22. Donc, profitez de cette journée puisque en soirée, ça va être de la pluie, il va falloir le parapluie. Donc, mardi soir, faible pluie, température de 19, température ressentie également de 19. Donc, c'est moins de 1 mm de pluie et c'est 70 % de probabilité de pluie. Et si on regarde mardi dans la nuit, donc c'est vraiment de la pluie, c'est une température de 16, température ressentie de 15 et les pourcentages de probabilité de 100 %. Donc, il va y avoir de la pluie et c'est 5 à 10 mm de pluie. Donc, merci, c'était complet pour votre météo. Terminons par une dernière nouvelle au niveau de la politique fédérale. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, donc, et le candidat dans Berthier-Masquinongé, Yves Perron, ont annoncé que le parti entamerait une campagne de restauration de l'image du Québec et des valeurs québécoises à l'échelle internationale afin d'expliquer et de mettre en valeur les choix de société des Québécois et de mettre fin à la culture de ce qu'on appelle parfois le Québec bashing. L'époque du Québec bashing gratuit et sans riposte est terminée, de dire le candidat dans Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Les élus du Bloc québécois se tiendront debout et fiers. Nous allons expliquer notre différence et nos valeurs au monde afin de contrer la mauvaise foi d'une grande partie du Canada anglais, a-t-il mentionné dans un communiqué acheminé aux médias. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 13, aujourd'hui le 13, Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de CTRB. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.